Mesdames, Messieurs, excusez-moi de vous déranger, je suis Jean Cugier. Je suis responsable du syndicat des professeurs d'EPS d'Aix-Marseille. Et juste pour vous annoncer qu'aujourd'hui, vendredi 15 mars, les professeurs d'EPS de toute la France sont en grève. Éducation physique 1, 2. Mesdames, Messieurs les députés, pour une jeunesse plus sportive, pour une jeunesse en bonne santé, le SNEP FSU Paris vous demande EPS. on n'empile pas les élèves. Dans les classes, on les empile en acrosport pendant les 4 heures de PS. Doit être l'occasion d'un nouvel élan pour le sport, l'EPS et le sport scolaire. Et je crois qu'on a beaucoup de retard. On est là pour réclamer notre part d'héritage. Éducation physique 1, 2, 3, 4. Moi, Premier ministre, je fais les groupes de niveau, mais pour qui je prends? Attends, pour qui nous prend? On ne dit rien à Attal. Qu'est-ce qu'on lui dit à Attal? Ok, qu'est-ce qu'il fait Attal? Il nous défie. Et quand on nous défie, nous, on le condamne. Attention, on est prêt. Le premier couplet, vous connaissez tous. Allez, on tape, s'il vous plaît. Quand même. Ok. Bienvenue au cœur de l'émission sur la manifestation pour l'éducation physique et sportive et le sport scolaire. Alors c'est une manifestation historique parce que la dernière mobilisation date d'il y a presque 20 ans maintenant. Alors manifestation historique aussi parce qu'année historique, année des Jeux Olympiques. Notre volonté avec cette émission, c'est de partager avec la profession, en ce moment en direct sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Pour commencer notre émission, on est avec deux invités. Merci beaucoup, Guylaine David et Sophie Vintété. Oui, mais d'abord merci pour l'invitation. C'est important pour nous d'être là aujourd'hui aux côtés du SNEP pour défendre avec vous l'importance de la discipline EPS et puis surtout ce message de plus et mieux d'école. D'abord, merci effectivement pour cette invitation et pour cet événement et avec le SNEP, on a l'habitude de travailler et on a l'habitude notamment de faire des échanges, des webinaires et on a déjà travaillé sur ces questions d'EPS à l'école parce que c'est pour nous c'est fondamental l'EPS à l'école. On constate qu'entre 2020 et 2023, en septembre, on est passé de 1100 à 2600 heures non assurées, c'est-à-dire une augmentation de 140%. Les seuls professionnels qui sont capables de s'adresser à tous les élèves, c'est les professeurs d'EPS. Et c'est pour ça qu'on réclame aujourd'hui 4 heures d'EPS pour tous les élèves. Là, le cœur du sport scolaire, ce sont bien les rencontres. Et il y a de plus en plus d'élèves qui sont privés de rencontres puisqu'on n'a plus les budgets pour pouvoir se déplacer et aller sur les rencontres. On est un département où si malheureusement
victime d'une rupture d'égalité républicaine, et notamment sur la question de l'accès au sport via des infrastructures. On a un ratio très faible, parmi les plus bas du pays. Donc, En Seine-Saint-Denis, il y a une carence extraordinaire sur les équipements sportifs. Il faudrait vraiment un plan d'urgence, comme pour l'éducation, un plan d'urgence pour l'éducation physique. La FSGT soutient cette journée et soutient l'enjeu qu'il y ait davantage d'heures. Donc au minimum, ce serait un minimum 4 heures de PS dès le plus jeune âge, et qu'il y ait aussi davantage de formation des enseignants du premier degré pour enseigner le PS. La politique actuelle, c'est de nous donner un tout petit peu, ponctuellement, et puis on n'apprend rien de rien derrière. On n'apprend pas justement à se servir de ce qu'on aurait pu apprendre à l'école pour toute sa vie, développer une activité intéressante et sportive et humaine, et voilà. Nous manquons d'équipements sportifs d'une manière globale dans le 93. Dans ce rapport, on s'inquiétait aussi de ce qu'on a appelé l'héritage des Jeux Olympiques et de l'absence de loi d'orientation sur le sport qui anticipe l'arrivée des Jeux en France. C'est quand même paradoxal. Je serais curieux qu'on étudie les résultats scolaires, en particulier en primaire, en mathématiques, en lecture, en écriture, avec le temps passé assis. Et je pense qu'il y a une très bonne relation, parce que c'est pas parce qu'on est assis à l'école qu'on apprend plus. Des tas de pays font plus d'activités physiques, font plus de sport et ont des meilleurs résultats scolaires. Et en plus, il faut bien sûr qu'en collège et lycée, il y ait plus d'heures d'éducation physique et sportive, et pas non plus d'heures de sport comme ça a été proposé. Parce que les heures de sport, ça va être les contrats entre les établissements scolaires et les clubs sportifs. Non, il faut qu'il y ait des heures dans la semaine, un nombre d'heures augmenté, et qui soit obligatoire pour que les enfants les fassent. Et ils les feront parce qu'ils y prendront du plaisir. Allez, on ne bonit pas, et le papillon s'exerce aussi dès le... Ah, parce que vous soufflez beaucoup dans l'eau, ça fait des bulles. Beaucoup dans l'eau, ça fait des bulles. On voit bien que, notamment depuis le confinement, il y a une régression du temps de pratique sportive des adolescents, et donc une reconnaissance de l'obésité. Donc ça, cumulé avec des infrastructures qui sont pas toujours disponibles. Enfin, clairement, les 4 heures de PS, tout dépendrait comment ça serait organisé dans la semaine d'un collégien ou d'un lycéen, mais ce serait une très bonne mesure. La NOSTAPS s'est créée en 1999, et justement avec les revendications qui sont un petit peu les mêmes qu'aujourd'hui, c'est plus de place au CAPEP, c'est plus d'heures de PS, ou alors une meilleure reconnaissance de l'EPS. 4 heures de PS tout au long du secondaire, ça va exactement en corrélation avec les positions de la NOSTAPS. Donc évidemment que nous on se réjouit de la proposition d'avoir 4 heures de cours de PS par semaine. On la soutient à 100% et on luttera à vos côtés pour qu'on puisse obtenir gain de cause justement. Ouais. Je suis vraiment persuadée que 1 heure de plus de PS, c'est ce qu'il faut faire, parce que c'est effectivement encadré, proposé par un professionnel, un enseignant de PS. Je voudrais d'abord dire que le rôle des professeurs d'éducation et physique, c'est pas simplement de faire bouger des enfants ou gigoter des enfants 30 minutes par jour. Derrière l'apprentissage des techniques, derrière les tactiques, derrière la gestuelle, derrière plein d'autres enjeux, il y a une culture essentielle qui se joue
dans l'éducation physique et sportive. Si on veut parler de sport, la question de la place de l'EPS est indispensable et au fond est une porte d'entrée, la première porte d'entrée. Notre objectif à nous, c'est de faire de la France une nation de culture sportive. Et ça passe notamment par un renforcement de la place de l'EPS à l'école et pour les enfants. Donc le préalable, c'est plus d'heures d'EPS et notamment ces 4 heures au collège et au lycée. Et j'ai même envie de dire à l'école primaire également, avec des profs à l'école primaire mieux formés sur l'EPS. Mais on va continuer de porter évidemment en hémicycle la question des moyens pour le sport. D'abord, on veut un plan d'équipement sportif, 50 000 équipements sportifs en plus, et pas avec des clopinettes, hein, parce que en fait ce qu'ils nous proposent c'est même pas de quoi construire un centième de piscine en réalité. Et ensuite je le dis, hein, le sport, l'EPS, puisque là on est sur aussi l'éducation physique et sportive, c'est l'école publique de manière générale. Alors je dis à tous, il y a un mouvement qui est parti depuis 2 semaines sur l'école publique. Nous on demande un plan d'urgence du 93 de 350 millions. Vous avez vu, on était 5000 à manifester hier en Seine-Saint-Denis. On a la moitié de nos collèges bloqués, sans moyens pour les enseignants, sans moyens pour les AESH et compagnie. Il n'y aura pas de sport de qualité à la hauteur que l'on souhaite pour le sport dans l'école publique. Continuer en tout cas cette convergence pour alimenter toutes les différentes lois, les projets de loi, les revendications, et continuer de travailler ensemble pour voir qu'est-ce qui va dans l'intérêt du service public et des élèves et aussi de la pratique sportive. Et ça participe de la démocratisation, la culture sportive, la culture artistique, l'ensemble des éléments de la culture commune. Parce que sinon, si on fait pas ça, l'inverse, c'est une société du clivage où on donne un vernis à quelques-uns et tout le reste, c'est chacun se débrouille, chacun s'inscrit dans des clubs artistiques, sportifs. À la maison, on a des choses parce que les parents ont un héritage culturel. Et donc, si on n'est pas dans cette perspective de faire de ces questions-là une priorité nationale, effectivement, on continue à être dans la volonté de ne pas démocratiser et donc de faire une société du clivage. Un grand merci à tout le monde, parce qu'on peut se dire que c'est une initiative réussie. Cette année, elle est spécifique parce qu'on est en 2024, que tous les jours, on nous parle de l'héritage des JOP. Mais si on ne parle pas de l'éducation physique et sportive, on ne parle de l'héritage des JOP, alors on n'a rien dit. Parce que le premier lieu de pratique obligatoire pour tous les élèves, c'est bien l'école. Et c'est notre discipline à nous. Et c'est en ça, là aujourd'hui, ce n'est pas l'aboutissement. On continue bien évidemment à revendiquer partout. Vous avez un rôle essentiel dans vos établissements. Vous avez un rôle essentiel au niveau départemental, un rôle essentiel au niveau académique. Si on ne se fait pas entendre dans nos établissements, alors on ne se fera entendre nulle part. Et c'est ensemble qu'on gagnera.